Bon week-end à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Voici votre actualité. Les facilitateurs de la feuille de route de Nairobi, l'ex-président du Kenya, Uhuru Kenyatta, arrive à Goma l'un de ces 4 matins. Objectif affiché, pré-cantonnement du M23 à Rumangabo. Les facilitateurs Uhuru donnera tous les contours et des précisions sur le pré-cantonnement de ces rebelles du M23. Selon une source qui s'est confiée à la rédaction centrale du journal Les Coulisses, sauf imprévu, les facilitateurs Uhuru devraient installer une petite structure technique et a pour objectif de sensibiliser les éléments du M23 à accepter et à rejoindre les sites de Rumangabo. Notre source précise que jusque-là, les chefs d'État de la région tablent sur de bonnes intentions politiques du Rwanda. Comme de bonnes intentions seules ne suffisent pas, il faut attendre techniquement ce que les terrains vont révéler, notamment sur les volets exécution. Par 2 fois, les facilitateurs Uhuru Kenyatta ont communiqué avec les rebelles du M23 pour leur préparation psychologique. Désormais, il faut regarder vers le bras armé rwandais du M23 dans ses intentions d'accompagner les M23 à respecter la feuille de route de Luanda ou de l'accompagner à ne pas la respecter. Les facilitateurs a été précédé par une délégation gouvernementale congolaise arrivée à Goma le mardi 11 juillet. Et dans la logique de la feuille de route de Luanda, le pré-cantonnement prend 10 jours dans une fourchette de 100 à 200 personnes désarmées avec des pots d'armes faits d'identification personnelle des Congolais avant d'aller à Kindu, lieu du cantonnement, en espérant que durant les pré-cantonnements, les esprits ne seront pas agités pour se révolter et provoquer des troubles, mais aussi et qu'il n'y ait pas des épidémies ravageuses. L'indicateur du pré-cantonnement devra être les thermomètres pour comprendre si le processus aboutira, si un résultat positif ou une paix durable. La réussite de cette démarche dépend aussi du rythme des rebelles du M23 à se rendre au site, de la mobilité et de la bonne foi pour y arriver. Bref, les pressions des parrains occidentaux du Rwanda sur Kagame, qui à son tour intimera aux rebelles du M23 de s'exécuter. Et ce qui n'est pas du tout acquis, on sait combien des lobbies anglo-saxons tiennent au morcellement de la RDC, notamment du Kivu. Comme il est important de lire dans les intentions du Rwanda et de ses soutiens occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, il est aussi impérieux de faire une analyse sur un possible échec. Si cette voie échoue, les risques de reprise d'affrontement est grand. Et dans un premier temps, il faut s'attendre à briser le cessez-le-feu dans sa forme comme dans son fond, qui, bien fragile, tient encore. Et donc, des grands affrontements sur tous les fronts. Comme on peut s'en rendre compte, la force régionale de l'EAC sur les sols congolais n'est pas à bout de ses peines. Elle doit adopter une position offensive ou quitter la RDC. Elle devrait se préparer à toutes les éventualités entre guerre et paix, et là où la pression diplomatique a monté de ses limites. Il est par ricochet, les forces armées de la RDC doivent se tenir prêtes pour récupérer la partie du Nord Kivu occupée par le Rwanda et défendre l'intégrité du territoire national. Et la revenir de la force régionale ainsi que celle de la MONUSCO, c'est juste sur les terrains de pré-cantonnement des rebelles du M23. Une question demeure. Quel rôle joue le président Museveni dans ces choix de guerre ou de paix entre Kigali et Kinshasa? Notez les coulisses. Les ambassades des États-Unis en poste à Kinshasa, la capitale congolaise, va procéder ce 20 juillet 2023 à un exercice de sécurité et de responsabilité pour son personnel et ses partenaires dont la ville-province apprend politico-possédée. Et selon une dépêche de l'ambassade, cet exercice fait partie d'une exigence normale du département des États-Unis pour toutes les missions diplomatiques dans le monde entier, au cours duquel nous testons et révisons régulièrement nos capacités de préparation aux urgences et réactions. Et les services habituels de la section consulaire seront fermés le 20 juillet. Et les personnes qui doivent reprogrammer leur rendez-vous ont été notifiées. Les heures normales de fonctionnement de la section consulaire et de l'ambassade reprendront le vendredi 21 juillet, lit-on dans la même dépêche. Cet exercice va intervenir dans un contexte général tendu au pays. Et le décès d'un membre de l'opposition est proche d'Ekatumbi, candidat déclaré à la présidentielle de décembre, vient alimenter une fièvre électorale déjà sous tension. Pendant ces temps, la situation sécuritaire demeure généralement alarmante. Autre chose,
Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu l'invitation officielle de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi pour assister à la cérémonie inaugurale du 9e jeu de la francophonie prévu en juillet courant à Kinshasa, a appris à l'agence congolaise de presse de la présidence de la République. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a transmis président Alassane Ouattara le mercredi au palais de la présidence de la République une invitation à participer à la cérémonie d'ouverture du 9e jeu de la francophonie qui se tiendront le 28 juillet au 6 août à Kinshasa, a déclaré la source. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, en séjour à Abidjan, était porteur d'un message du chef de l'État congolais à son homologue ivoirien. Les présidents ivoiriens et son hôte ont en outre évoqué les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et la RDC et les voies et moyens de les renforcer. Et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora et de la Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a également participé à cet entretien, notons écrit encore une fois politico.cd. Autre nouvelle, le porteur d'armes identifié aux combattants ougandais des forces démocratiques et alliés ADF ont tué 12 civils dans la chefferie de Babila Bakwanza en territoire de Mombasa. Cette fois-là, nous sommes en territoire, en province de l'Ituri. La nouvelle société civile congolaise, coordination territoriale de Mombasa, indique que ce drame est survenu dans la matinée de jeudi 13 juillet. Et les victimes ont été tuées dans les forêts. Maintenant, là, plusieurs personnes ont déjà été égorgées dans différentes forêts telles que Elake, à Pesiko, à Patimeko. Et aussi, c'est après l'échange de tirs entre les ADF et un groupe de Maïmaï appelé Wazalendo à au moins 2 heures de marche de Mayuano. Mais les rescapés parlent de plus de 20 corps qui seraient dans la forêt et ces personnes ont été tuées au retour des ADF, a expliqué John Vouleverio Mosomboloa. Et la structure citoyenne exige aux autorités militaires de lancer des opérations militaires dans cette zone en proie à l'insécurité où la présence djihadiste ADF est signalée depuis quelques jours. Pour rappel, 7 autres civils ont été tués et une vingtaine de maisons et au moins 3 véhicules incendiés dans une attaque survenue à Mayuano au mois de juin dernier, écrit Média Congo. Terminons par cette nouvelle. La haute cour militaire a accédé aux audiences de ce vendredi 14 juillet à la prison militaire d'Indolo à la requête des avocats du député national Edouard Mwanga-Tchouchou qui ont demandé la descente au ministère de l'Intérieur afin de vérifier la régularité des l'arme à feu que ces derniers portaient. Cour a ainsi décidé de faire venir par devant lui à l'audience du mardi 19 juillet les chefs de division du ministère de l'Intérieur en charge des armes. Elle promet de pouvoir apprécier à l'aune des questions à poser aux renseignants la possibilité de décider d'une descente sur terrain. Réagissant à cette décision, les avocats de la partie civile RDC ont sollicité la comparution de Franck Biamungu, les gardes du corps du député national Edouard Mwanga-Tchouchou qui se serait volatilisé avec l'arme à feu qui fera l'objet de la comparution de l'agent du ministère de l'Intérieur. L'arme est portée disparue. La cour doit nous aider à faire venir les gardes du corps Biamungu. Il doit venir avec cette arme. On doit voir cette arme. Mwanga-Tchouchou nous a dit qu'il habite au camp Kokolo et nous avons besoin de Biamungu. Peut-être que l'arme est déjà entre les mains des criminels, a déclaré Maître Trésor Tendaki. Cette requête a été saluée par le ministère public qui, dans son intervention, a réitéré son affirmation selon laquelle Edouard Mwanga-Tchouchou était détenteur d'une arme de guerre en toute irrégularité. Pour l'organe de la loi, en plus de l'infraction de port d'armes, le député national Edouard Mwanga-Tchouchou doit être poursuivi pour cession d'armes. Et il rappelle que les députés nationaux Edouard Mwanga-Tchouchou a affirmé lors d'une audience que cette arme à feu qui fera l'objet de la vérification au niveau du ministère de l'Intérieur est perdue. Elle s'est répartie avec son garde du corps Biamungu qui est introuvable à ce jour. Écrit 7 sur 7.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Au revoir.